Hypnose thérapeutique, croyance et réalité. L'hypnose thérapeutique est une technique puissante qui peut vous aider à modifier vos croyances néfastes, à atteindre vos objectifs, à régler des problèmes émotionnels et à traiter tout un tas de symptômes. Par contre, beaucoup de clients arrivent au Centre Évolution avec des croyances concernant l'hypnose qui ne correspondent pas à la réalité. C'est ce que je veux clarifier dans cette vidéo. Bonjour, c'est Nancy du Centre Évolution, experte en bien-être. Tout d'abord, je tiens à faire la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. L'hypnose de spectacle profite à la personne qui désire faire preuve de son talent et divertir un auditoire. Le participant qui se fait hypnotiser ne tirera aucun bénéfice de cette pratique. On peut lui faire sous hypnose différentes activités auxquelles il participe volontairement, mais il faut bien comprendre que ces activités sont des choses qui lui sont aussi accessibles dans sa vie de tous les jours. Par exemple, une personne qui ne connaît pas une chanson ne sera pas en mesure de chanter celle-ci, même si elle est sous hypnose. L'hypnose thérapeutique, par contre, vient modifier des comportements nuisibles ou des croyances néfastes qui sont ancrées dans votre subconscient. Avec l'hypnose thérapeutique, le but final est d'améliorer votre qualité de vie. Voici un bref aperçu des éléments clés d'une séance d'hypnose thérapeutique et certaines croyances qui y sont rattachées. Pour être en mesure d'effectuer des changements dans l'inconscient, vous devez entrer en transe. La transe a pour but d'envoyer votre partie consciente se balader pour ne pas qu'elle bloque le message qui doit être livré à l'inconscient. La transe n'a rien d'extraordinaire. Vous en vivez à tous les jours et plusieurs fois par jour. Lors d'une séance d'hypnose thérapeutique, on ne fait que la provoquer. Vous êtes en transe à chaque fois que vous concentrez votre attention sur un élément précis. Voici quelques exemples d'états de transe. Lorsque vous êtes absorbé dans une lecture, quand vous êtes dans la lune en train de rêvasser, lorsque vous conduisez votre voiture sans vraiment porter attention à votre conduite et que tout à coup, vous vous dites « Ah, je suis arrivé ». Lorsqu'un enfant joue avec son ami imaginaire, lorsque vous assistez à un spectacle ou que vous regardez la télé et que vous avez l'impression d'être sur la scène ou dans l'écran. Deux croyances sont très répandues concernant la transe. La première voulant qu'une fois en état de transe, vous ne soyez pas en mesure de revenir dans votre état de conscience habituel. La deuxième dit que pour qu'une séance d'hypnose soit efficace, la personne doit être inconsciente durant la séance et ne plus se souvenir de rien. Commençons par la croyance concernant la facilité à sortir de l'état de transe. Avec les exemples de transe que je viens de vous présenter, vous voyez bien qu'il est très facile de sortir de transe. Si vous êtes au cinéma et que vous écoutez le film le plus passionnant qui soit, si le film s'arrête, vous sortez instantanément de votre état de transe. C'est la même chose lors d'une séance. Le thérapeute vous dit que c'est fini et vous invite calmement à revenir dans votre état de conscience habituel. Deuxième croyance, vous devez littéralement être inconscient durant la séance. Une transe aussi profonde est possible, mais non souhaitée car lorsque vous dormez profondément, vous ne pouvez pas emmagasiner les informations dans votre mémoire puisque vous êtes inconscient. La meilleure transe est celle où vous sentez que vous êtes entre deux eaux. Vous vous souvenez d'une partie du message, mais pas la totalité. Vous êtes conscient, mais sans que vos sens ne soient complètement éveillés. J'espère qu'avec ces quelques informations, vous serez en mesure de mieux comprendre le déroulement d'une séance d'hypnose. Il faut ajouter que pour que des changements durables s'opèrent, il faut recevoir une série de séances d'hypnose dans un but précis. Il arrive parfois qu'une seule séance soit suffisante, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Si vous avez des questions, contactez-moi au nancy.caron@commercialcentrevolution.com. À bientôt!